שלום עליכם, המנהג פשוט לומר בסליחות 5 פעמים י"ג מידות. Le minhag, il est simple que quand on fait les slichot, parce que quand il y a beaucoup de noussachim, noussach c'est des textes avec le temps ou avec les minhagim, il y a différents de textes, nous dit le Rav, de dire dans les slichot 5 fois les 13 midot. Pendant tous les slichot. Acha Shevet Yehuda, après Shevet Yehuda Bedochak ou Betsahar, que c'est avant Rahamana. 2. Acha Techinot de Rahamana, après qu'on dit Rahamana et Karnan de Yosef et Roulé. Et troisième, Acha, après Anshe Emuna Avadu, Baim Bekoar Maaseem, Diborim Amod Baperetz, tout cela, après tout cela on dit aussi Vayavor Hashem Alpana. 4. Après Tamanu Meraot, Tashash Kohenu Mitzarot, tout cela aussi on dit après cela les Vayavor. 5. Besof HaSelichot, à la fin des Selichot, après qu'on dit Achar, Zikaron Levanecha Bashachad, que c'est Besof HaPiyut, après qu'on a dit le Piyut. Elecha Monai Nasati Enai Shemak Tahanun Nadachon, tout cela, après tout cela, Zikaron Bedocha Gobesha, tout cela on dit après les 13 midot. Ainsi aussi dans les slichot qu'il y a dans les marzorim. Vous savez, des fois dans les bouquins de Rosh Hashanah, juste avant il y a les slichot, ainsi aussi c'est institué. C'est institué. Même l'assemblée, il doit dire, même avec le shaliach tzibour, et pareil que le shaliach tzibour qui doit dire Vayavor Hashem Alpana, Vaikra, il y en a que c'est le shaliach tzibour qui dit ça, et après les gens ils répondent Hashem, Hashem, quel rachum vechanun. Alors, ça veut dire que nous, quand le shaliach tzibour il va dire Vayavor Hashem Alpana, il faut le dire avec le shaliach tzibour. Il nous dit le Rav, et après il va dire à haute voix Hashem, Hashem, quel rachum vechanun. וצריך להפסיק בין השם, השם על ידי שיתאימו הפסוק, כן, הפסק, ומשאינו עושה כן עונשו רע, ושם ישמור, il dit le Zohar הקדוש, il nous dit le Rav en premier ici, que quand tu dis le nom de Hashem, 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 il faut faire un arrêt. Il y a des communautés qui ne font pas des arrêts, et il nous dit le Rav, d'après le Zohar Akadosh, c'est très grave. Ils disent que la punition, elle est très grande. Quand quelqu'un qui ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il dit Hashem, Hashem, quel rachum vechanun, ça c'est très grave. Alors il faut faire très attention de dire Hashem, pasik, Hashem, quel rachum vechanun. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est Zohar. Va voir le Zohar, tu regardes qu'est-ce que te dit le Zohar en plus, je ne crois pas qu'il te dit la raison, mais il y a des choses que c'est très profond que nous on ne comprend pas, que peut-être la Kabbalah, le Harizal, lui, qu'est-ce qu'il est venu le Harizal? Le Harizal, il est venu nous dévoiler qu'est-ce que c'est le Zohar. Dans le Zohar, c'est une petite phrase, des fois c'est 10 pages dans la Kabbalah. Okay? Alors peut-être c'est le Harizal, va voir là-bas, qu'est-ce qu'il te dit, pourquoi il faut arrêter dans Hashem, Hashem. כן. כשאומר השליח ציבור תיבות השם השם, יש לקפוף קומתו קצת בשחייה. Quand je me dis, franchement, dans la halachot, combien de fois, quand un homme il fait tchouva, ou même quand il grandit, il entend et il voit dans la Beta Knesset. Et il va faire pareil. Mais qui te dit que qu'est-ce qu'ils font dans la Beta Knesset, c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors c'est pour cela que le Rav, lui, il est venu ici. Combien de fois il nous met dans le droit chemin? Il y a des fois, c'est mamash, quand je dis, c'est n'importe quoi. C'est mamash n'importe quoi. Les gens, ils rajoutent des choses qu'ils n'ont pas le droit de rajouter. Et parce que la communauté, ils font, ou certains, ils font, alors, il fait pareil. Et des fois, ça contredit la halakha. Regardez ici. Il dit le Rav, ici, ça ne contredit pas trop la halakha dans cette halakha-là, mais on verra plus tard. Quand le shaliach tzibour lui dit Hashem, Hashem, yesh tikfof komato ksad b'schia. Il faut un peu
Non, attends doucement. Il faut un peu baisser ça, parce qu'il ne faut pas rester droit comme ça. Ça ne se fait pas quand tu dis, mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, penchez un tout petit peu. Ve'en tzarich la'arim akavav me'akarka kshomer Hashem kmo she'oseh bekedusha. Et pas besoin de soulever ses talons quand tu fais les kedusha. Dans la kedusha, ça c'est les anges. Tu dois ressembler à un ange. Et un ange, c'est écrit dans le Zohar, Vraglehem regel yeshara. Leur pied, c'est un pied droit. Ça veut dire qu'il faut, oui, mettre les pieds qui sont collés l'un à l'autre, et dans la kedusha, oui, et soulever le talon. Soulever le talon. Ça, c'est dans la kedusha. Mais dans les yag midot, les yugim et midot, pas besoin de lever le talon. Et on fait pas comme ça, on met pas les pieds comme ça aussi? Pas besoin, pas besoin. On met pas les pieds ensemble. Ça s'appelle d'avoir chez Bekdusha. Quand tu fais le Kaddish, d'avoir chez Bekdusha, tu mets les pieds comme ça? Non? Dans le Celui Kaddish, qui non. dit le Kaddish, oui. Quand tu as dit Kaddish, c'est autre chose. Et même, c'est pas obligé dans le Kaddish. Pas obligé. J'ai vu un gars, il marchait, Dans la il faisait Hamida, Kaddish. hein? Il marchait, il faisait Kaddish. Il marchait, il faisait tout le Kaddish? Ouais. Non, il marchait il va y aller à la Il a commencé, Teva. il- Voilà, c'est pas, ça ne dérange pas. C'est sûr que c'est mieux que tu te mets sur place et quand tu fais le Kaddish, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait une Avera. D'accord? Pas de problème. Par exemple, un Kohen, il n'y a pas de Kohen. Et le Kohen, il est Shaliar Sibour. Et c'est le seul que lui qui peut être Shaliar Sibour comme il faut. Et tout d'un coup, on doit faire Birkat Kohanim. Comment on fait Birkat Kohanim? Il le fait lui. Il le fait lui. C'est qui lui dit de... Hein? C'est qu'un des Sibour, il lui dit Yevarechecha, il lui répond Yevarechecha. D'accord? Mais comment il fait? Il Comment? va bouger les. Si on a si on a deux, toi tu dis rien. Kohen, tu dis, tu es chez l'Artibo, tu te tais. Même que quand il y en a un, c'est pas de la Torah, c'est des Rabbanan. Quand il y en a deux, c'est de la Torah. C'est pour ça que le Makri, il dit Yivarechecha. Parce que c'est une mitzvah assez de la Torah de dire, de dire au Kohen, Ken Yivarechecha. Maintenant, quand il est seul, il y en a des poskim qui disent, il se met sur place, il enlève les souliers sans toucher les mains, mais, sans toucher les souliers, de se laver les mains. Il ne peut pas se laver les mains parce qu'il est au milieu de l'Amida. Alors il compte sur la Netilat Yadayim qu'il a fait le matin. Et sur place, il enlève les souliers et il tourne, et il fait la bracha, et il tourne, et tous les gens, il se met devant lui. D'accord? Ça, certains poskim qui disent comme ça. Et il y en a des poskim qui disent non. Kohen, lève-toi. Tiens, tu es debout, tu es Shaliar Sibour, d'accord? Ulecha nael lehodot. Et maintenant tu vas dire la bracha. Tu vas au Duchan, tu montes au Duchan, okay? Et tu fais la bracha. Et après, tu as fini la bracha, tu reviens à ta place et tu continues la Amida. Sim Shalom Tova. Qui c'est qui fait Shaliar Tzibour entre temps? C'est lui. Pourquoi? Pour dire au Kohen, il va référer du Karal. C'est quoi Il n'y a aucun problème. C'est quoi la halakha? Hein? Misho c'est kacha, Michelo c'est kacha. Abba, celle-là, la elle est comme ça, elle dit seulement in yadoua shelo titarev da'ato. Si titarev da'ato dans la Mishnah, c'est-à-dire imulo itbalbe. S'il n'a pas ce itbalbe, ça veut dire S'embrouiller. s'embrouiller. Ça veut dire que lui, il peut revenir à sa place et continuer à faire sim shalom tova bracha. Mais de nos jours, puisque nous tous on a des sidourim, alors il n'y a aucun problème. Il peut revenir à la Satfila. On a un sido. Il nous dit le Rav, El Lichpol Ken. Excusez-moi. La halakha Yudzaï. נחלקו הפוסקים, רבותינו, במניין י"ג מידות הרחמים שבפסוק ויעבור. Il y a מחלוקת, selon les poskim, dans le compte des 13 midot. À partir de quand ça commence? Il y a Hachem, quel Lachoum Bechadon. Alors maintenant, peut-être Hachem c'est 1, peut-être Hachem c'est 2, on ne sait pas. Alors c'est Machloket. Mais Ramatriminyan Boumaus Darat. Il nous dit le Rav, mais Kaman Shen Beyadenu Lachi Adavar, puisque maintenant on n'a pas, selon nous, on ne peut pas trancher.
Machloket. Et c'est resté comme ça. Alors qu'est-ce que c'est bien de faire? Il nous dit le Rav, En lin'og limanot a midot betzveotav. Le minag, il est de ne pas les compter avec les mains. Pas les compter. Quel rachum vechanun? Non, tu comptes pas. Pourquoi? Parce que peut-être quand tu as dit quel rachum vechanun, peut-être lequel c'est déjà le troisième. Peut-être c'est le deuxième. Et Hachem c'était déjà avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On compte pas. Verahamana, et là maintenant tu peux dire Rahamana li babae. Et là, Kadosh Baruch Hu, il voit ton cœur et il sait lui quel le compte. En likfol pasuk Shema Israël shomrim b'slichot. On n'a pas le droit de dire deux fois Shema Israël. Comment on dit? Quel? Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Imloch L'Olam Vaed. On le dit combien de fois? Deux fois. Alors il y en a qui disent Shema Israël, parce que c'est écrit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de dire deux fois Shema Israël. אם תבלי איפה אמרת או לא, תוכל להגיד עוד פעם, נכון? עוד פעם? אם שכחת, אם אמרת שמע ישראל או לא, אתה חייב לא לחזור להגיד את זה עוד פעם. מה זה אם שכחת? אתה לא זוכר אם עשית את זה או לא. Là, tu sais que tu l'as dit. Je vais développer un peu ça, tu vas comprendre, David. Quand Ashkenaz sort le Sefer, à la place de dire Gailu et Ashkenaz, il dit Shema Israël. C'est Naham, il ne dit pas deux fois. Une fois. Voilà, c'est ça qu'il Mais veut dire. si on a dit sans kavana la première fois, là on n'est pas yoti, il faut Doucement, je redire. vais expliquer ça. C'est une bonne chose à laquelle tu penses. Et il faut savoir, en premier, on n'a pas le droit de répéter le Shema Israël deux fois. Et la Mishnah, elle dit, celui-là qui répète Shema Israël deux fois, eh ben, mashtiki noto, on le fait taire. Parce que quand tu dis Shema Israël deux fois, c'est comme tu dis deux fois, il y a deux Shemishmo. Alors, mais là maintenant, comme il a dit Bisman, si un homme, lui, il n'a pas eu la kavana dans le premier Shema Israël, alors il a dit le Shema Israël à haute voix. Puisque maintenant il va dire la deuxième fois Shema Israël à voix basse, parce qu'il n'avait pas la kavana, il faut savoir que selon la kavana, un homme qui n'a pas la kavana dans Kriyat Shema, il n'est pas Yotzei Dechova. Juste sur Shema Israël. Pas surtout. Avoir la kavana. Mais qui a Toi, voix, chez Belair aussi, on pourrait comprendre déjà qu'il y a deux dieux, encore plus, que dans Shema Israël. Deux fois chez Belair. C'est une bonne. Mais comme tu dis Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Imloch L'Olam Vaed, c'est une fois. Quand tu répètes deux fois pour être Mehazek. Et là, quand tu dis Hashem Ehad, tout d'un coup tu dis encore une autre fois Hashem Ehad, ça veut dire comme deux Ehad. Bah, non. Ah. Tu peux Alors la Mishnah, elle dit, regarde dans la Mishnah comme ça écrit, Mashtiki Noto, on le fait taire. Et puis, Comme ça c'est écrit dans la Mishnah. Qu'est-ce que tu dis? il y a un soldat dans la guerre, il a très peur, oui. Il y a l'explosion, il dit Shema Israël 1000 fois. Il dit ça. Top, c'est Nova, c'est vrai, parce qu'il est à la guerre, mais ce qu'il il fait Shema Israël et peut-être il va être sauvé. Ça c'est Shat Sakana Shema Shoacher, c'est seulement dans le danger, c'est autre chose. Non, on dit encore. Novardok il faisait comme ça. Et Novardok, comment il faisait? Il faisait Shema Israël, parce qu'il n'a pas la kavana dans le premier Shema Israël. Alors il fait encore une autre fois Shema Israël, il faisait Shema. Pourquoi? Pour avoir une kavana encore plus. Mais il nous dit le Rav, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. D'accord? Il faut s'habituer de se concentrer avant. Et ici, mais de toute façon, on est dans les slichot. Dans les slichot, on n'a pas besoin de se concentrer. Tu fais Shema Israël une fois et c'est tout. Tu n'as pas le droit de répéter. Maintenant, dans la tfila, comme mitzvot soit kavana, d'après Maran et Shulchan Aruch, les mitzvot, il faut avoir une kavana. Si tu n'as pas une kavana, tu n'es pas yotzei dechova d'après Maran, avec Bedi Avad. C'est pour cela, un homme qui a fait Shema Israël, et tout d'un coup, waouh, je suis parti en Amérique. Qu'est-ce qu'il fait? On va faire encore Kriyat Shema. Shema Baruch Israël. Hashem, non? Baruch Hashem il fait. Non, Alors quoi, il fait Ouais. deux fois. Et deux fois. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la Kabbalah. Et si tu n'as pas eu la Kabbalah, tu n'as pas eu de Chova. Et ça, c'est mitzvah tassé de la Torah. Juste Pas avec sur- cela, encore plus que cela. Le Zohar Kadosh, il dit un homme qui ne fait pas Kriyat Shabbat dans son temps, Nikra Nazouf. Il est grondé. Il est grondé. Ouais, le Zohar Kadosh, il dit c'est grave. C'est très grave. Mais quand on dit de ne pas faire deux fois d'affilée, on parle de quoi? C'est quand on dit de ne pas faire schéma deux fois, c'est quoi? Ouais. Il y a un semaine. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ok, mais si on le fait une fois et après 5 minutes après on le refait, il n'y a pas de Même, problème. je t'ai dit comme ça. D'accord, il y a encore problème. Mais même si maintenant il le fait deux fois, mais il a fait une fois à Pas haute sans voix, Kabbalah.
Et là maintenant, il dit, mais j'ai pas eu la kavana. Alors c'est bien de faire à voix basse, chez Israël. Pourquoi on ferme les yeux? Quelqu'un il m'a dit, les lunettes, je les enlève, il faut que je lis comme ça. Je dis, t'as pas besoin d'enlever les lunettes. Pourquoi tu es obligé d'enlever les lunettes? Le khayab d'enlever les lunettes. Tu enlèves les lunettes, c'est pas. Pourquoi on ferme les yeux? Pourquoi on ferme les yeux? Pour être concentré. Vidéo. Pourquoi tu veux pas être concentré comme ça? Non. Donc, alors pourquoi tu fermes les vois yeux trop de alors? choses. Quoi. Voilà, tu tu veux comme tu as dit, vois rien. tu vois trop de choses. Alors c'est pour cela qu'on a l'habitude de mettre les mains dans comme ça. Okay? Il y en a des Mkoubalés qui mettent les deux doigts En Chine. sur les yeux. Okay? Et ils font chez Maïsel. Alors on ferme pour pas voir. Mais si un homme, lui, il veut laisser ses lunettes, il n'y a aucun problème. Tu peux laisser tes lunettes. Okay? Maintenant, il m'a dit, oh, suite à cette halakha, maintenant je peux garder mes lunettes sur mon visage, parce qu'à chaque fois je cherchais où mettre mes lunettes, et combien de lunettes il les a cassées. Une fois il a mis les lunettes comme ça, ils sont partis après. Comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu caches tes yeux. Mais si tu fermes que les yeux, ça marche pas. Tu peux. T'as pas besoin de mettre la main, tu fais chez Maïsel comme ça. Tu marche. peux. Tu peux ne pas fermer les yeux. Avec le minhag, il est le minhag de mettre la main. Le minhag de mettre la Tu main. peux ne pas fermer les yeux. Non, tu dois fermer les yeux. C'est bien. Pourquoi? Parce que tu es concentré, quand tu dis le mot echad, il faut, comme il a dit le Rav El-Bazir, Faut penser. tu penses, tu royaume à Kadosh Baruch Hu dans les quatre coins cardinaux, et sur toi-même. Il ne faut pas oublier sur toi-même, comme il a dit le Rav. Okay? Parce qu'il faut, sur toi-même, il faut. Il dit le Rav, Otab, Ken. Maintenant on est dans la halakha Kaf. Benusach hapiyut beslichot nipelana be'ad Hashem. Dans la version, quand on dit Nipelana Beyad Hashem, ça c'est qui c'est qui a dit ça? David Amelech. Yesh lomar ma'itnen lecha ha'adam. Il faut dire là-bas, qu'est-ce qui va te donner l'homme? Ki irsha vechi itzdak. Lui, il fait des fautes et il va être rachat. Alors il dit, comme ça il faut dire. Et pas comme il y en a dans des versions, ma'iten lecha Elohim. Il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire Maïten Lecha Adam. Alors il y a des fois entre parenthèses. Là, à Elohim, il ne faut pas le dire. Parce que c'est pas correct. Il faut dire Maïten Lecha Adam. Ok. On saute maintenant dans l'Alacha. Maintenant on est dans l'Alacha, Lamed Gimel. L'Alacha, Lamed Gimel. Maintenant, il y a le vidouille. C'est un grand vidouille. On dit je fais le vidouille sous des avérotes qui sont légères et qui sont lourds. Balayla les sof hashmurot. Dans la nuit, à la fin des gardes. Combien de gardes on a? Machloket. Il y en a qui disent que c'est 4 gardes et il y en a qui disent que c'est 3 gardes. Garde, c'est quoi garde? Ça veut dire que la nuit elle se divise en 3 parties ou en 4 parties. Et ça, c'est des malachim qui gardent. Alors, ils changent de mishmaot. Alors, des fois, c'est de 8h jusqu'à minuit, de minuit jusqu'à 4h. Il y en a qui disent que c'est de 6h à 10h, 10h, 2h, 2h, 6h. Les 4 heures? Ça, c'est 3. 3 mishmarot. Comme ça, c'est l'alacha. L'alacha, ils disent qu'il y a 3 mishmarot. Il y a le début de la nuit, le milieu de la nuit et à la fin de la nuit. La Gemara, là-bas dans le Maseret Brachot, elle explique. Alors, il dit, quand maintenant on est dans Hatzot, on fait les slichot la nuit, après Hatzot de la nuit, après le milieu de la nuit. Quand tu dis, comment tu vas parler? Fais attention, comment tu parles? Quand tu dis là maintenant dans les slichot, je fais les vidouilles, bah là il a les sof hashmurot, dans la nuit à la fin des gardes. C'est déjà à la fin. Non, c'est pas à la fin, tu recommences Au début. Tu es au début. Alors comment tu dois faire? Comment tu dois dire? Tu dis Batralat. Voilà. Tu dis Yesh lomar betoch hashmurot, balayla dans les shmurot, dans les gardes. Mais alors pourquoi les slichot ça a été écrit comme ça? Parce qu'il y en a qui font les slichot le matin avant l'aube. Il y en a qui font les slichot après chatzot. Le matin avant l'aube, t'es encore dans la nuit, c'est la Bien sûr. dernière. C'est écrit comment tu dois dire là-bas? Balayla, les sof hashmurot, à la fin des gardes. Fais attention comment tu parles, sinon c'est sheker. Si on fait l'après-midi, on dirait. Oh, il a fait meurtre. Quand tu fais l'après-midi, comme les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, ils ne peuvent pas dire le matin, ils ne peuvent pas dire la nuit. Alors qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas.
Alors non, alors ils font les slichot l'après-midi. Non, mais le passage, il saute. Je peux Alors, l'entendre. voilà, c'est ça qu'il dit. Il dit le rab, on ne dit pas ça. יש להפסיק קצת קודם שהתחיל באמירת אחד אלוקינו וכולי. הוא dit comme ça. ובסיום הנוסח בטרם שחכים והרקים נמתחו, כשהוא אומר ואחריו לא יהיה, יש להפסיק קצת קודם שמתחיל באמירת אחד אלוקינו לנוהגים לאומרו שלא יהיה כאילו חס ושלום, כשהוא אומר ואחריו לא יהיה אחד. On dit là-bas dans le pasouk. Il faut faire attention dans les psukim. Parce que dans les Nusachim, quand il dit comme ça, Beterem shehakim varakim nimtahu. Après, il dit quoi? Il faut faire Sheomer v'aharav lo yeh. Après, lui, il y aura personne d'autre. Qui? On parle de qui? De Hachem. De Kadosh Baruch Hu. Il faut faire attention, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Même des fois dans la tfila. Vous allez voir dans la tfila, des fois on s'arrête. Il y a un petit arrêt. Yetsurim, tu dis Yetsurim, c'est quoi Yetsurim? C'est les créateurs, les créatures. Les créatures, et après tu dis Hashem Elokeinu. Alors pour ne pas dire Yetsurim Hashem Elokeinu, alors tu dis Yetsurim, c'est dans la tfila avant, après Ishtabach, Hashem Elokeinu. Pour faire une, ou Goïm, et Hashem Elokeinu aussi. Tu fais un arrêt pour pas mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu avec les Goïm ou le nom d'Akadosh Baruch Hu avec les créatures. Maintenant on est dans la halakha même tête. Il nous dit le Rav, Achar aslichot omrim kadish titkabal. Après les slichot on dit kadish titkabal. Vekodem titkabal omer ta'anu vete'atru min hashamayim. Et juste avant titkabal, il y a un passage qu'on dit Te'anu vete'atru, que vous allez répondre du ciel. Veyomar, et après il va dire Veikuyam banu bachem ikra shekatuv. Et il sera accepté, parmi vous et parmi nous, le passouk qu'il est écrit. Et après on dit, qu'est-ce que Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha, Sha'arei Gidla, Sha'arei Gidza, tout cela. Et dans le Kaddish Titkabal, il dit, Kodam Abuna de Bishmaya, devant le Akadosh Baruch Hu du ciel. Et on ne dit pas Ara. C'est quoi Ara? C'est la terre. Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu du ciel et de la terre. On ne dit pas de la terre, on dit qu'il est du ciel. Quel? Dans la nous il dit Kaddish Titkabal afilu mitpalalim miyad achar, et on dit Kaddish Titkabal même si maintenant on va faire Tfilat Shachrit. Alors on va faire Tfilat Shachrit. Alors on fait maintenant le deuxième Titkabal. Comme ça, pour tout, même pour les slichot, même pour la Tfila. Il nous dit le Rav non. On va dire même Kaddish Titkabal pour les slichot et même Kaddish Titkabal pour la Tfila de Shachrit. Et maintenant, si dans les slichot, dans la tfila, c'est pas pareil. On se trouve par exemple au milieu de la Hamida. Il y en a 10 personnes. Un qui est sorti. Est-ce qu'on doit continuer la Hamida, oui ou non? Il y en a 9. Hein? Oui. Bisman. Mais il y en a 9. Ah ouais. Comment on fait? Pas grave. Il y a la Shrina avec. Non, si on a 9, il n'y a pas de Shrina. Ah, mais 9, Ah, si on a commencé avant, on continue. Mais sinon, si on a commencé la Hamida et on était en plein milieu de la Hamida, la halakha dit que quoi? continue. Tu continues. Comme le Kaddish. Ouais. Et comme, aussi. Mais par contre, dans les slichot, c'est pas comme ça. Wow. Dans les slichot, Faut dire. si tu avais 10, un il est parti, tu ne peux pas dire Kaddish Titkabal. Okay. Yesh noagim litkoa tashrat tashat tarat. Il y a la minag il y en a des gens quand ils font les slichot, ils font tkiat shofar. Tashrat c'est quoi? Troa, shvarim, tkia, shvarim, troa, encore tkia. C'est quoi? Tkia c'est une langue, troa c'est
1, 2, 3. tout. Et après Shvarim, c'est 12. l'Abdavka 9. 12, Tu non peux faire même plus que 9. C'est non, mais il faut savoir comment exactement les faire. Alors, ils font Tashrat, Tashat, Tarat. Quand on dit les 13 midot, quand on dit les 13 d'articles. quels des slichot. Mais im zegoré, même par contre, s'il se trouve dans un endroit, qu'il y en a à côté qui dort. Il y a des maisons. Non, on veut faire slichot avec le chauffard. Oui, mais tu veux faire bien, mais les gens ils dorment, tu vas les réveiller. Alors, c'est mieux que tu ne fais pas slichot avec le chauffard, que tu vas réveiller les gens. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de réveiller les gens? C'est Gezel Shena. Tu voles le sommeil de ton prochain. Tu ne veux plus le rendre, Et ainsi, à la fin du Kaddish, au milieu du Kaddish, de Slichot, ils font aussi Kriyat Shofar. Si maintenant, ils font Kriyat Shofar et ça embête les gens, eh bien, il ne faut pas faire Kriyat Shofar. Sarich le Isaer, les Varech. Il y en a qui se lèvent le matin, ils font les Slichot de bon matin. Là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, il nous dit le Rav, de faire Birkot HaShachar avant la Birkat HaTorah. Avec Birkot HaTorah avant les Slichot. Il y en a que tout de suite, ils ne veulent pas rater les Slichot. Ils vont vite à la Beth Knesset et ils disent après, je vais faire des brachot de Birkot HaTorah. C'est faux. Après le Maran Shulchan Aruch, même qu'il y a Stam Veyesh, alors il nous dit le Maran que tu es obligé, fais attention de ne pas lire un pasouk tant que tu n'as pas fait les Birkot HaTorah. Kevan shenichlalim ya machloket Ashkenazim et Sfarad, les Ashkenaz, eux, ils disent, parce que puisque maintenant les Slichot, c'est des Tachanunim, alors pas besoin de, c'est pas obligé de faire les Birkot à Shachar avec Birkot HaTorah. Mais chez nous, les Séfarades, tu es obligé de faire Birkot HaTorah avant de dire les Slichot, même que c'est des Tachanunim. Tachanunim, comment on dit en français? Comment? Il dit, Shenachol lachush. Il faut faire très attention de ne pas dire un pasouk. Penser, oui. Avant de faire une Netilat Yadayim, tu peux même penser. Le livre de Torah, et tu peux penser. Avant que tu as fait le Birkot HaTorah. Aval, de dire, tu n'as pas le droit, sauf Modéani. Modéani, tu peux dire. Et là, ad l'achar shibirer, seulement si tu as fini les Birkot HaTorah, Chazak Uvaour.